Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le Seigneur est lumière. En lui, point de ténèbres. Il vient chasser par sa présence toutes ténèbres. Au seuil de cette Eucharistie, qu'il vienne illuminer nos cœurs de sa présence, qu'il vienne chasser toute obscurité, tout péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ qui résume en lui le salut du genre humain. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants,
Nous sommes à la dernière heure. L'Antichrist, comme vous l'avez appris, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que nous sommes à la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, celui qui est saint vous a consacré par l'onction, et ainsi vous avez tous la connaissance. Je ne vous dis pas que vous ignorez la vérité, mais je vous dis, vous la connaissez, et la vérité ne produit aucun mensonge. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Par
par lui deviendront fils de Dieu, tous ceux qui le reçoivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce, après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au moment où la liturgie célèbre la venue parmi nous du Fils de Dieu, l'apôtre Jean, dans le prologue de son évangile, nous décrit en quelque sorte son identité. D'abord, un nom mystérieux, le Verbe. Puis 3 couples d'images pour le caractériser, comme les couleurs d'un arc-en-ciel. À la fin seulement se dévoile le nom historique Jésus-Christ. Puisque ce texte est d'une richesse inépuisable, abordons-le dans une totale liberté. Au départ, Jean nous situe avant les siècles, dans l'éternité de Dieu. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire le Logos, la parole. Un mot familier au monde grec, mais venu de l'Ancien Testament, Isaïe par exemple, où le judaïsme admettait, sans enfreindre le monothéisme, comme un visage de Dieu tourné vers le monde. Ce n'est pas une nouveauté radicale. En Saint Jean, déjà Saint Luc associe bonne nouvelle et parole. Mais Jean souligne que le Verbe était Dieu et qu'il est créateur, tout fut par lui. Et il enchaîne, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 2 nouveaux mots pour qualifier le Verbe, vie, lumière. 2 mots intensément présents dans l'ensemble de l'évangile de Jean. Vie ou vivre, 52 fois, lumière 29 fois, c'est impressionnant. Mais aussi 2 mots sur lesquels le contresens est toujours possible. En effet,
Ce n'est pas ni la vie au sens des biologistes, d'ailleurs pourraient-ils se mettre d'accord sur ce sens, ni la lumière au sens des physiciens. Ce sont deux attributs de Dieu, deux manières de dire qu'il est amour. La vie, qui est en Dieu une éternelle jeunesse, c'est l'amour qui se donne et qui se répand. La lumière, c'est l'amour qui rayonne. Tel sera l'enseignement donné par Jésus à Nicodème et à la Samaritaine. Tel sera aussi le message de la première lettre de l'apôtre Jean. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Puis Jean quitte la sphère divine et descend sur terre où apparaissent les ténèbres du péché, suscitant le projet divin de l'incarnation rédemptrice et de l'adoption filiale. Et c'est le verset 14 qui est comme le centre de gravité du prologue. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous et nous avons vu sa gloire. Voici un nouveau couple de mots qui s'appliquent au verbe et le caractérisent, la demeure et la gloire. La demeure de Dieu, ce fut dans l'Ancien Testament la nuée lumineuse, puis la tente abritant l'arche d'alliance, et enfin, après Salomon, le temple de Jérusalem. Mais désormais, le véritable temple où Dieu réside, c'est l'humanité du Verbe incarné. Lorsque Jésus purifie le temple à coups de fouet et commande son geste en annonçant sa résurrection, l'évangéliste note, lui, parlait du temple de son corps. « Personne ne va au Père si ce n'est par moi », dira Jésus plus tard. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de sa divinité dans la création. Puisque Jésus est la demeure, le resplendissement de sa gloire, dit la lettre aux Hébreux, cette gloire n'est pas totalement occultée. Elle transparaît pendant sa vie et elle éclate dans l'amour fou dont il fait preuve au cours de la Passion. Jean ose écrire, ce qui vient en contradiction avec tout l'Ancien Testament, nous avons vu sa gloire, même si c'est dans la foi, imparfaitement, en attendant que la nouvelle Jérusalem soit toute illuminée de la gloire de l'agneau. Mais en passant, j'ai coupé une phrase. Nous avons vu sa gloire, celle du Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et voici un dernier couple d'images. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire deux réalités conjointes, la plénitude de la révélation et inséparablement la bonne nouvelle de l'amour gratuit de Dieu. Et Jean conclut de manière presque provocatrice, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Ottilia, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui était levé d'une vierge
soleil spirituel de justice, l'image du Dieu invisible a resplendi dans notre nuit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Et il a demeuré parmi nous. Le pain de vie descend du ciel. Celui qui le mange vivra par lui.
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est dans la prière que nous vous proposons de vivre ce passage à l'année nouvelle. Et puisque demain est la solennité de Marie, Mère de Dieu, mais aussi la journée mondiale pour la paix, ce soir, à l'issue des vêpres qui seront célébrées à 18h30, il y aura l'adoration eucharistique jusqu'à 23h où nous vous invitons à prier, à venir adorer le Seigneur et à prier tout particulièrement pour la paix. À 23h, nous chanterons l'office des vigiles de la Mère de Dieu et se poursuivra par l'Eucharistie dans la nuit. Soyez tous et toutes les très bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. T800. En ce jour, la Vierge met au monde le Verbe.